Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans mon dîner en moins de 15 minutes. Aujourd'hui, on va faire la recette pour laquelle vous avez tous voté, ou presque, alors merci d'avoir voté aussi nombreux pour notre tarte aux légumes. Maintenant, vous posez votre ordinateur, votre mobile, votre tablette sur votre plan de travail et on se lance. Alors pour faire une tarte aux légumes, de quoi on a besoin? De légumes, évidemment. Une magnifique aubergine, une superbe courgette que je vais découper pour les faire rissoler. Je vais essayer de la couper le plus finement possible. Donc pour ça, je fais des petites lanières comme ça. Alors, je pourrais aussi les râper. C'est très bon les légumes râpés. Ça fait des tartes avec une espèce de, un petit peu comme une galette sur le dessus. C'est très bon. J'aurais pu aussi les passer au mixeur. C'est un peu moins joli, c'est un petit peu moins authentique, mais ça a un goût assez proche. Faut pas être trop difficile sur la forme. Bon, néanmoins, là, je vais me contenter de faire des belles petites, des beaux petits morceaux. Alors, je pourrais aussi les passer à la mandoline pour avoir des très fines lanières de courgettes et d'aubergines. Mais bon, la mandoline, c'est un peu risqué pour les doigts, puis ça prend du temps. Donc, comme on fait la recette en moins de 15 minutes, on va faire ça tranquillement, comme on peut. Voilà, hop, hop, hop. Oui. J'ai évidemment lavé les légumes avant, hein. Évidemment. Ok. Voilà. Maintenant, on va faire chauffer de l'huile. Alors, en termes d'huile de cuisson, bon, il y a différentes écoles. Moi, j'aime bien prendre soit de l'huile de coco, soit de l'huile d'olive. Parce qu'il paraît que finalement, les graisses polyinsaturées, ça ne serait pas si bon que ça. Bon, il y a beaucoup de débats sur le sujet. Moi, c'est huile de coco ou huile d'olive. Là, j'ai de l'huile d'olive, c'est parfait. J'en mets quand même beaucoup parce qu'il va falloir faire cuire tout ça. Voilà. Et voilà, c'est magique. Je vais attendre que ça chauffe un petit peu. En attendant, je vais couper ma petite courgette, qui n'est pas si petite que ça, hein. Alors évidemment, prenez des légumes de saison. Là, c'est encore la saison des tomates, plus pour très longtemps. Et à partir du moment où c'est plus la saison des tomates, on prend les tomates en boîte ou surgelées. Et surtout, vous prenez des légumes qui viennent de près de là où vous habitez, ou au moins qui viennent du même pays, parce que sinon, après, bonjour la pollution. Le contact avec les aliments. Et allez, on y est. Je sens déjà le parfum de l'huile d'olive. Et hop. Maintenant, on va mettre tout ça dans notre poêle. J'espère que tout rentre, hein. Vous allez voir, ça prend beaucoup de place là, mais une fois que ça aura réduit, ça en prendra beaucoup moins. Car dans ces légumes, il y a beaucoup d'eau. Et c'est cette eau qu'on va faire partir pendant cette petite cuisson. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couvrir un peu. Faire cuire, c'est couvrir un peu. Hop. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper de notre pâte à tarte. Maintenant, on va aller chercher la pâte à tarte. Mais avant ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va préchauffer le four. On peut même mettre un petit peu plus chaud. Voilà, 200. 200, c'est bien. Et je lance, tout simplement. Maintenant, on va prendre une petite pâte à tarte. On va prendre aussi des œufs, tant qu'à faire, et un petit peu de crème liquide. Entière, évidemment. Et peut-être un peu de fromage. Allez, on va pas... Allez, hop. On va poser tout ça là. Je vais commencer par ouvrir ma pâte à tarte. Alors, vous pouvez la faire vous-même, la pâte à tarte. Mais la pâte feuilletée, c'est long à faire maison. C'est pas grave. Celle-là est très bonne. Je vais la mettre au fond du moule. J'ai un petit moule à tarte ici. Hop, tout simplement. Hein. On peut prendre aussi une pâte brisée. C'est bon, la pâte feuilletée se tient un petit peu mieux. Bon, c'est une question de goût, hein. Pas vraiment de religion là-dessus. Ensuite, je vais couper mes tomates. Alors pareil, les tomates, là, elles sont déjà lavées. Je vais les couper directement avec la peau. On peut enlever la peau avec un économe Adam. Voilà, si vous vous appelez Adam ou Ève,
Si vous appelez Ève surtout, achetez-vous un économadant. C'est très pratique pour les tomates, mais aussi pour les fruits. Les fruits à peau un peu sensible. Donc, ah oui, j'ai oublié d'enlever le cœur. Pas le cœur d'Adam, évidemment. Sauf si vous vous appelez Ève, toujours. Hop. J'enlève le cœur de ma tomate et... Alors là, les tomates sont un petit peu dures, donc ça passe. Bon, je vais prendre un couteau à dents. Allez. Un petit couteau à dents. Voilà. Elles sont belles ces petites dents. Elles vont permettre de mieux couper la tomate car elles vont la cisailler. Voilà. Allez, une troisième. Peut-être pas la peine d'en faire trop parce que ça rend beaucoup d'eau la tomate. J'enlève le cœur. Voilà. Ça coupe beaucoup mieux. Alors, les tomates, hein, de préférence, comme tous les légumes, prenez du bio. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais disposer. Alors d'abord un petit coup de fourchette dans ma pâte. Hop, 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 hop. Vous pouvez même faire des dessins ou demander à vos enfants, si vous en avez sous la main, de le faire. Ils aiment bien faire des petits dessins comme ça sur les fonds de... Alors évidemment, les dos de tomates, mettez-les dans ce sens-là pour pas que l'eau inonde complètement la pâte à tarte. Vous pouvez même mettre un petit peu de maïzena au fond pour pas que ça soit trop humide. Mais bon, une fois qu'il est au four, ça ira mieux. Je mets mes rondelles de tomates un peu partout, comme ça. Voilà, hein? T'as une bonne tête? Tout ça on met de côté et on va maintenant s'occuper de nos petits... les légumes, est-ce qu'ils sont prêts? Pas encore tout à fait. On va les faire un petit peu... On va booster un petit peu de manière à ce qu'ils soient un petit peu revenus, à ce qu'ils aient vraiment plus d'eau parce qu'il y en a déjà dans les tomates. Donc qu'est-ce qu'on va rajouter? On va mettre un petit peu de sel déjà dans notre préparation parce que sinon ça va manquer un peu de goût. J'en mets un petit peu ici aussi. Pas en mettre trop, mais bon, il en faut quand même. Pareil, les petites herbes de Provence. Donc là, pendant que ça termine de chauffer, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer l'appareil. Alors, l'appareil, c'est un nom qu'on utilise pour désigner un mélange de crème et d'œuf. On appelle ça en Lorraine la migène et en Franche-Comté le goumeau. Sachez-le. Voilà. Maintenant, vous pourrez frimer si vous allez en Franche-Comté ou en Lorraine, qui sont deux très belles régions que je vous recommande. De toute façon, on n'a que des belles régions. Comment on casse les œufs? Eh bien, comme ça, l'un sur l'autre. Et hop, on ouvre. Évidemment, vous ne prenez que des œufs qui sont avec le code 1 ou le code 0. Pas d'œufs avec le code 3 ou d'œufs avec le code 2. Les œufs qui commencent par le code 0, ce sont des œufs bio. Donc, il y a des garanties de confort pour les poules, les petites poulettes, et puis des garanties d'alimentation bio. Avec le code 1, ce sont aussi des poules élevées en plein air. En tout cas, avec une grande partie du temps en plein air. Après, le 2 et le 3, ne prenez pas, c'est de la poule de batterie et c'est vraiment dommage pour le goût, pour ce que vous mangez et pour les poules. Pour plus d'infos, allez voir notre coaching E. Alors, je mélange ça. Je vais mettre un petit peu de sel pour parfumer et je vais mettre un petit peu de crème. De la crème entière, évidemment, hein. L'allégé, c'est interdit par ma religion. Ma religion, c'est celle du bon goût et de ne pas avoir de produits chimiques dans ce qu'on mange. Donc, tout ce qui est allégé, ça veut dire que le gras va être compensé soit par du sucre, ce qui est vraiment pas mieux, soit par des produits chimiques. Donc, ne prenez pas d'allégé, prenez du entier, c'est beaucoup mieux. Et donc, petit rappel, ça s'appelle l'appareil, ou le goumeau en Franche-Comté, ou la migène en Lorraine. Il y a sûrement d'autres... si vous connaissez d'autres manières d'appeler le mélange crème plus œuf dans d'autres régions de France, n'hésitez pas à le rentrer dans les commentaires. On sera ravis d'augmenter notre culture et de pouvoir en parler dans tous les dîners où on mange des recettes marmitons, évidemment. Voilà, c'est prêt. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser nos magnifiques petits légumes revenus. Mes légumes s'appellent revient. Hop, comme ça. Sur la crème, pardon, pas sur la crème, sur les tomates. Et ça sent bon, hein. Avec les petites herbes, je vous dis que ça. Hop, on va bien étaler pour avoir
quelque chose d'homogène. Il n'y a rien de pire que quand tout est au centre et qu'il n'y a rien sur les bords. Voilà. Et on va rajouter notre petit mélange. C'est tout simple. Voilà. Hop. Et maintenant, si vous êtes gourmand, vous pouvez rajouter un peu de fromage dessus. Vous n'êtes pas obligé de rajouter du fromage, ça c'est vraiment de la gourmandise. Mais moi je suis gourmand, donc je rajoute. Alors on peut mettre du parmesan, on peut mettre du comté, on peut mettre du grana panado. Alors le grana panado, c'est du fromage italien, comme le parmesan, sauf que le parmesan c'est du lait de vache et le grana panado c'est du lait de brebis. Bon, le goût est un peu différent, après c'est une question de goût. Ou alors ce que vous pouvez faire, c'est aussi prendre vos restes de fromage. Vous prenez vos restes de fromage, vous les passez au mixeur et ça vous fait une espèce de poudre de fromage que vous pouvez utiliser pour saupoudrer vos tartes, vos gratins, vos pâtes. On n'a pas fait beaucoup de pâtes pour l'instant. Il faudra que je fasse plus de pâtes dans les prochains tournages. D'ailleurs, si vous voulez demander d'autres recettes, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Allez, c'est parti! C'est parti pour une petite vingtaine de minutes, dont on va utiliser une toute petite partie pour préparer une petite salade qui va aller très très bien avec notre tarte aux légumes. Je vais commencer par faire la vinaigrette. Alors, je vais aller chercher ma salade. Pas dans le champ, hein, malheureusement, j'ai pas de champ à côté, donc bon, mon sachet ira très bien. La salade et le vinaigre, évidemment. Vinaigre et huile. Donc, toujours la vinaigrette, du vinaigre. Là, c'est du balsamique. On va mélanger ça avec du sel. Alors là, avec la vinaigrette au balsamique, pas la peine de rajouter un élément sucré, genre jus de pomme ou miel, parce que c'est déjà sucré. On dissout d'abord le sel dans le vinaigre, et après il suffit de rajouter de l'huile d'olive. On en met en général 2 cuillères pour une cuillère de vinaigre. Et là je mélange. Vous voyez, j'ai fait une émulsion. C'est ça les petites bulles de vinaigre en suspension dans l'huile. Ce qu'on appelle l'émulsion, il faut qu'elle soit très fine. Pourquoi prendre de la roquette? Parce que ça change de la batavia ou des salades habituelles, mais aussi parce que la roquette fait partie de ces salades qui ont de l'amertume. Et c'est important d'avoir un élément amer aussi. Donc maintenant, j'ai plus qu'à attendre que la tarte cuise, donc encore un petit quart d'heure. Là, je peux aller faire ce que je veux, me détendre, prendre un bain, un jacuzzi. Ah non, j'ai pas de jacuzzi. Ou prendre l'apéro tout simplement en attendant que ça soit cuit. Et après, je reviendrai pour servir tout ça. A tout de suite. Fait du bien une petite sieste. Maintenant, on va manger. Et pour ça, on va sortir notre magnifique tarte du four. Je dis magnifique parce qu'elle est magnifique. Comme vous allez voir. Oh, c'est bien doré. C'est pas beau ça, hein? Allez, on va faire une belle place au milieu. Voilà. Ouh que c'est beau, ouh que c'est magnifique. Bon. J'ai peut-être pas assez cuit la pâte dessous. Eh ouais. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire pré-cuire la pâte. Bon là, ça sera bon quand même. Hein. Donc je vais mélanger ma salade, mais pour ça, avant ça, il me faut des pignons de pain. Alors les pignons de pain, c'est très très bon, ça donne un petit côté croquant à la salade. Vous pouvez aussi les torréfier. Donc, histoire qu'ils aient un petit côté, de faire ressortir leur arôme et de leur donner un petit côté encore plus croustillant. Vous pouvez aussi prendre des noix, des noisettes concassées, des noix de cajou, des cacahuètes concassées. C'est très très bon. Donc là, je fatigue un peu la salade et je vais servir dans un petit bol prévu à cet effet. Voilà. Et je vais aller déguster cette magnifique tarte aux légumes avec sa petite salade de roquette. Et je vous dis à très bientôt pour une autre recette en moins de 15 minutes. Ciao ciao!